dit on va au rayon des mouchoirs à carreaux. J'arrive au rayon des mouchoirs à carreaux. Je prends un mouchoir à carreaux. Mon collègue petit Jean, il faut l'essayer, vois-tu. Je prends un mouchoir à carreaux. Je le secoue bien. Je mouche un coup de dent. Pète un carreau. Pisse le sang du nez. Nom de Dieu. Mon collègue je lui dit, écoute, on va aller au Prodin. On va aller chez le redon. Le redon, c'est celui qui répare les nez. Et que j'avais le sang qui pissait du nez. Nous voilà partis sur la Vespa de mon collègue Tijan. On arrive au Prodin chez le redon. Le redon, il met du coton, il met du pansement, que je me retrouve avec un nez tout neuf. Moi de Dieu. Mon collègue Tijan me dit, écoute madame, faut que tu prennes un autre mouchoir à carreaux pour l'essayer ton nez tout neuf. Le nez qui m'avait réparé le redon. Je prends un mouchoir à carreaux, je le secoue bien, je mouche un coup de dent, pète un carreau, pisse le sang, sort des plumes du nez. Non, mon collègue, j'ai dit, écoute, c'est pas étonnant, maintenant t'as un nez de redon. C'est ma première transat. Hervé est un garçon super. Et il a bien voulu partager cette grande aventure avec moi, comme j'ai hâte de partir. C'est ma troisième transat, ma première en double. On m'a recommandé un garçon Balou. Il paraît qu'il est très bien. Je suis sûr qu'on va très bien s'entendre. Troisième jour. Je me suis pas trompé, Hervé est vraiment super. Il a même accepté de partager sa ration avec moi, car j'ai oublié les miennes à terre. Balou est un garçon très motivant. Où on arrive les premiers, où on meurt de faim. Et en plus, on m'a trompé. Il est noir, et on me l'a pas dit. Huitième jour. Voilà 2 jours que la tempête fait rage. Je suis abasourdi. Quelle leçon de courage que de voir Hervé se débattre contre ces éléments déchaînés. Je suis vraiment abasourdi. Je passerai des heures à le contempler. Je sais pas, mais je crois bien que je suis tombé sur un con. Ça fait 2 jours que je galère dans la tempête. Et en plus, cette tête de mort, il me regarde. Je suis pas sûr, mais je crois bien que ça l'amuse. C'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce soir, je le prends en apartheid. Et calmement, très calmement, je lui explique la situation, ça peut pas durer. Hervé et moi, on a discuté. Le calme. Ouais, je crois qu'on s'est bourré. Voilà, c'est le 10e jour, ça compte pas ce qu'il a dit. 10e jour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être à l'heure. Je vais prendre mon car. Et puis même, je vais décider de lui faire une surprise. Je vais changer de cap. Demain, nous voguerons sur les îles, les palmiers, les cocotiers, le sable chaud. Comme j'ai hâte de lui faire cette surprise. Ce sac à merde! La première fois qu'il prend son car, non seulement il casse le gouvernail, mais en plus il bousille la radio. Cet imbécile a voulu appeler sa mère. Alors ce coup-ci, ce soir, c'est vrai, je le prends en apartheid et je lui dis ces 4 vérités, calmement, très calmement. Hervé et moi, on a discuté. Calmement. Surtout moi. Je le sens un petit peu nerveux en ce moment. Je ne me sens plus très bien. 20e jour. Je suis seul en mer. Voyez-vous, ce que je regretterais le plus en Balou, ce n'est pas l'homme. Ceci dit, je l'aurais cru un peu plus tendre que ça.
bouche large. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Cheval. Et que manges-tu? De l'avoine. Ah bon? Bonjour. Je suis la grenouille à bouche large. Comment tu t'appelles? Je m'appelle l'éléphant. Et que manges-tu? Des cacahuètes. Ah bon? Bonjour. Je suis la grenouille à bouche large. Comment tu t'appelles? Bonjour, moi je m'appelle l'aigle royal. Et que manges-tu? Moi je mange des grenouilles à grande bouche là. Ah, dans son nom, il y en a plus beaucoup de... On se prépare parce que l'action suivante, ça va se dérouler dans une épicerie suisse. Oh, bonjour Armand. Bonjour Lucien. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va. Qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui, Lucien? Je voudrais du chocolat. Du chocolat suisse ou du chocolat français? Suisse, bien sûr. Et du chocolat noir ou du chocolat blanc? Du chocolat au lait. Avec ou sans noisette? Avec du noisette. Avec ou sans noix de coco? Sans noix de coco. Chocolat. Ça fera 4 francs 90. Deux francs 30. Attends, oui. Il n'y a pas le feu là. Alors, 3 francs. Tu m'as dit combien? 4 francs 90. On peut faire une réduction. On fait 4 francs 70. Ah ben ça m'arrange. Voilà Armand. Merci. Au revoir Lucien. Au revoir. À demain. À tout à l'heure. Roland, je te prends une tablette de chocolat, je te paierai tout à l'heure. Roland. Entrez. Nous allons essayer d'effectuer un petit sondage auprès de la population en posant 2 questions. Nous allons essayer de vous interroger à la profession de chacun en posant les questions suivantes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et quelle est votre ambition? J'aperçois un premier passant. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Ouais, je suis décorateur de la Méditerranée. Ah bon, et quelle est votre ambition? Devenir régisseur de spectacle. Bonsoir madame, je m'excuse de vous déranger, c'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Je prie mon fils. Ah bon, et quelle est votre ambition? Avoir les gens rembourrés. Monsieur, bonsoir. Que faites-vous dans la vie, monsieur? J'ai jamais bossé. Ah bon, et quelle est votre ambition? Jamais bossé. Monsieur, bonsoir, je m'excuse, c'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Ah bon, et quelle est votre ambition? Merci. Monsieur, bonsoir. C'est pour un petit sondage, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis délinquant. Moi, Et quelle est votre ambition? moi j'aimerais bien devenir CRS parce qu'au moins on est couvert. Merci. Monsieur, bonjour. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis régisseur de spectacle. Ah bon, et quelle est votre ambition? Devenir chef de village. J'espère bien. Monsieur, bonjour. C'est pour un petit sondage, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Africain. Et quelle est votre ambition?
conviction? Afrique 2. Je m'excuse de vous déranger, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Ajusteur. Et quelle est votre ambition? Devenir gigolo, gigolo, gigolo. Bonjour. Madame, pour un petit sondage, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Employé d'un grand magasin. Et quelle est votre ambition? Épouser le directeur. Monsieur, bonjour. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je suis chef de village au Club Méditerranée. Bon, intéressant. Et quelle est votre ambition? Devenir président-directeur général du Club Méditerranée. Monsieur, bonjour. Pour un sondage, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis charcutier, monsieur. Et quelle est votre ambition? Charcutier volailler. Madame, que faites-vous dans la vie, madame? Trottoir. Et quelle est votre ambition? Et boulevard. Monsieur, enregistre pour un sondage, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je suis gorille. Ah bon, quelle est votre ambition? Changer de branche. Pour un sondage, monsieur, que faites-vous dans la vie? Adjudant. Et quelle est votre ambition? Ça veut dire quoi, ça? Pardon, monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Guadeloupéen. Et quelle est votre ambition? Guadeloupéen. Monsieur, pardon, excusez-moi, c'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Oh non! Et quelle est votre ambition? Phonix. Pardon, excusez-moi de vous déranger, monsieur, c'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis président-directeur général du Club Méditerranée. Passionnant. Et quelle est votre ambition? Devenir ministre. Excusez-moi de vous déranger, c'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Féministe. Et quelle est votre ambition? En avoir deux. Bon. Excusez-moi de vous déranger, c'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dame pipi. Et quelle est votre ambition? Dame caca. C'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je suis député. Ah, et quelle est votre ambition? Eh bien, justement, c'est une bonne question. Ah oui, Monsieur, excusez-moi, c'est pour un petit sondage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis boulanger, monsieur. Ah bon, et quelle est votre ambition? Alors, boulanger, charcutier, volailler. Monsieur, excusez-moi, c'est pour un petit sondage? J'interroge le peuple. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Chirurgien. Et quelle est votre ambition? Arrêtez de boire. Monsieur le ministre, c'est un hasard, le hasard fait bien les choses, mais ce que vous importunez, c'est pour un petit sondage. Je ne vois pas ce que vous faites dans la vie, tout le monde le sait, mais par contre, quelle est votre ambition, monsieur le ministre? Vous comprenez, mon ambition, ce serait de devenir président de la République des Français à l'heure actuelle. Monsieur le ministre, merci. Monsieur, c'est pour un sondage, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Moi, je suis maréchal Ferrand, mon petit gars. Bon, et quelle est votre ambition? Empereur Ferrand. Monsieur, c'est pour un petit sondage, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Je monsieur? suis dermatologue. Ouais, et quelle est votre ambition? Faire baisser l'indice des croûtes. Monsieur. J'aperçois un groupe, non? Oui. J'aperçois tout un groupe, oui. Alors, profitons-en, messieurs, dames. Messieurs, dames, que faites-vous dans la vie? On en met Les sondeurs. Bon. Et quelle est votre ambition? leur foule de poisson à la gueule. Oh papa, t'as vu? Une hélicoptère. Mais non, c'est pas une hélicoptère, c'est un hélicoptère. Est-ce que t'as des bons yeux, toi, papa? Là, faut vous imaginer, on est sur une île déserte. Vous êtes dans la mer. La merde. Il est où? Il y a mon frérot, on est deux frères sur l'île. C'est mon frérot. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'explique à la mer, à l'horizon, que t'es mon frère, que le soleil Il est où t'attaque. l'horizon?
au bout là-bas, et que le soleil lui a tapé sur la tête. Bonjour l'horizon. C'est pas Avoria, mais le soleil lui a tapé sur la tête. Et... Mais qu'est-ce qu'il dit, le bonjour? J'explique aux gens. Le frérot, terminé. Il est fini. Il est fini. Rien n'est un crabe. On le mange. Frérot, je crois, sans me tromper, que c'est un bateau à l'horizon là-bas. Regarde. Horizon. Regarde le bateau. Là. Voilà. L'horizon. Regarde le bateau. Non, le bateau. Fais des signes. Ouh. Oh, le bateau. C'est gentil. Ah. Oh, venez. Ah, bah frérot, je crois que c'est pas pour ce coup-là. Hein. Oh. Et comme il y en a qui passent tous les 6 mois, on n'est pas dans la merde, il a coulé. Mais non. L'horizon. Et ce con, il me dit l'horizon, le bateau il coule, on est encore là pour 6 mois. Frérot, on est foutu. On est foutu. Ah. C'est un crabe? Non. C'est un Dilandrobocus. Non, il n'a pas de moustache. Ah, frérot, ça marche. Good morning. Good morning. Chut, on lui dit pas bonjour. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est rien ce qu'il dit. Bonjour. Good morning. Do you speak French? Oui, just a little bit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il dit qu'il en a une petite. C'est mon frérot. Ah ouais, alors fini frère. C'est gentil. Mais je me gratte. Non, c'est moi. Mon bateau coulait dans la scie. Ah, c'est vous qui étiez sur le bateau? L'horizon. Eh ben, on est un de plus, hein. On est un de plus. Nous, on est naufragés, 6 mois qu'on est là avec le frérot. Ouais, ah, il est fini, voilà. Et vous veniez d'où sur le bateau? Je venais de France. France? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il connaît la France. On est né là-bas. Excusez, le frérot, là. Pas lui en vouloir. Il est gentil, France? Vous connaissez Paris? Très bien, je connais très bien Paris. Ah! Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il connaît Paris. On est né là-bas. Oui, Paris, tout petit, avec le frérot. Quartier, la rue Le Pic, tout ça. Non. Non. Je connais très bien la rue Le Pic. Ouais? Yes. J'habitais là-bas pendant mon service militaire. La rue qui monte, je me rappelle très bien. L'horizon. Non, j'ai bien réfléchi, la rue Le Pic, elle descend. Non, je me rappelle. Elle monte. Non, la rue Le Pic, elle descend. Non, elle monte. Bon, écoutez, elle monte. Et la rue Le Pic, nous, tout petits... Mais qu'est-ce qu'elle fait, la rue Le Pic? C'est l'horizon. Regardez. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit? Parle avec moi. Bon, t'es pas lâche. C'est gentil là. Je me rappelle très... Quand vous voulez, on continue. Je me rappelle très bien. Il fait pas semblant, là. Tu veux être régisseur. Mets les mains là, il fait gentil. Alors, on disait... Je me rappelle. Je connais mon texte. Alors, là où le pic, il y avait l'auberge du chat noir. L'auberge du chat noir? Yes, je me rappelle très bien. Non, c'est pas l'auberge du chat noir, c'est le cabaret du chat rouge. Chut, il a rien dit. Yes, sorry. Cabaret du chat rouge. Cabaret du chat rouge. Ah, on connaît quand même. Il y avait des femmes. Je me rappelle. Il y avait la grosse Lola. Oh, avec des gros nénés là-bas. Un néné là-bas. Gros nénés. La grosse de là avec le cabaret du chat rouge avec des gros nénés là-bas. Elle était fantastique. Des nénés. Oh, je me rappelle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit?
sympathique avec le café théâtre, c'est qu'on peut imaginer n'importe quelle situation. Là, tout à l'heure, vous pouvez imaginer une île avec des palmiers, des choses comme ça. Vous pouvez imaginer, je sais pas moi, à Signy, par exemple, la Côte d'Ivoire. Vous pouvez imaginer aussi un petit jardin public. Vous pouvez imaginer bon, plein de choses. Et voilà, essayez, je sais pas moi, d'imaginer ce qui vous passera par la tête. Mais je vais essayer de vous raconter un petit poème. Voilà. Ne craignez rien, chansonnette exemplaire. Monsieur, s'il vous plaît, stationnement interdit. Vous n'avez pas le droit de stationner ici. C'est pas prévu, ici c'est pas exactement ça, c'est une scène. Stationnement interdit, c'est marqué. Stationnement interdit, c'est une scène, on est en train de faire un petit spectacle, là, ça c'est parle. un stationnement interdit, vous n'avez pas le droit de stationner ici, merde. Et je m'excuse. Mais écoutez, monsieur l'agent, j'essaye de vous expliquer que vous êtes trompé. Vous rentrez là sur scène, je suis en train d'expliquer, de commencer un poème, et vous me dites que j'ai pas... Stationnement interdit ici, ce sont des WC, monsieur. Ce sont des toilettes. Non, c'est pas possible. One chapelle. Non, je sais, il y a des sketchs anglais, non, mais... Non, écoutez, monsieur, je ne vais pas vous ennuyer, écoutez, je fais mon métier. Hein? Mais moi aussi, je fais mon métier, je suis sur scène. Monsieur. Mais moi, je suis comédien, je suis sur scène, j'essaye de faire mon spectacle. On m'a demandé de faire ça, vous n'avez pas... Écoutez, essayez de comprendre, c'est une scène. Écoutez, monsieur, j'ai mon grade là. Oui. Hein, Oui. c'est la première fois que je suis gardien de la paix. Bon, je sais qu'on n'arrête pas de vous emmerder. Il faudrait qu'on vous la foute, la paix d'ailleurs. Bon, vous avez compris. Mais c'est un WC, monsieur. Hein? Ah ben, attendez, non mais je vous remercie. Je vous remercie, je vous ai demandé d'imaginer un petit décor et tout ça. Hein. Je commence mon truc tout de suite, vous me voyez dans les WC. Non mais j'ai raison, merde. Non mais c'est pas moi, c'est pas moi. Bon, écoutez, je suis dans un café-théâtre, je m'appelle Michel Blanc, vous me reconnaissez à ma calvitie d'ailleurs. Comment vous appelez comment? Bah Michel Blanc. Celui qu'on a vu à la télé? Bah ouais. Dans ma chambre? Ouais. C'est vrai? Bien sûr, hein, tout le monde m'a reconnu d'ailleurs. Ah, Michel Blanc, non, c'est pas vrai. Mais si, alors... Oh, mais écoutez, j'ai un petit papier là. Oui. Oh, vous pouvez me faire une signature? Oh, si vous voulez, À droite. À droite, là, En bas de la contravention, là. Oh! Oui, d'accord, je vais pouvoir les diriger, je vais par ici. Ah ben, je cherchais un joint... Du monde, hein. Et puis là, il y a du monde aussi, hein. Ah! Là, vous pouvez tourner la tête, je vais fermer la porte.
je me laisse pas avoir. Ah, vous imaginez bien le spectacle, hein. Imaginez un peu le midi. Caserne à l'armée. L'armée, c'est comme les poils. L'armée, c'est comme les poils. J'en ai plein le cul. L'armée, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Attendez, mon garçon. Ouh. Les permissions, c'est comme les couilles, elles sont suspendues. C'est pas la dernière. Tu sais que Le Pen, Jean-Marie Le Pen a acheté un appartement à Neuilly. C'est pas vrai. Un super appartement, un triplex fabuleux. T'étonnes pas? Ouais, avec salon, salle à manger, salle de bain, salle de séjour, salle arabe, salle juive, salle noire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, 2 fois, oui. Monsieur, excusez-moi de vous importuner. Vous n'êtes pas de type asiatique? C'est la meilleure. Non mais excusez-moi vraiment de vous déranger. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas, je sais pas, vous n'êtes pas chinois vous par hasard? Écoutez, monsieur, je suis là, j'attends un bus, je vais travailler, j'ai ma femme à nourrir et vous me dites que je suis chinois. Ah, vous êtes bien typé quand même. Hein. Vous me faites marrer, les mecs. Bon, écoutez, vous me laissez tranquille ou bien j'appelle un agent? Mais non, mais je suis sûr que vous êtes chinois, ne voulez pas le dire. Oh, je vous en prie, je suis pas chinois, là. Oh, les agressions dans les rues, je supporte plus. Mais je n'agresse pas. Allez, votre main, là. C'est quoi, ça? À quelle heure il va arriver ce putain de bus? Non mais dites-moi, vous êtes chinois. Oh, merde, je suis pas chinois, là, j'attends mon bus, là. Allez, dites-moi, vous êtes chinois. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là, je vous connais même pas. Vous m'agressez, vous me demandez si je suis chinois. Sur la vie de ma mère, il m'a énervé, il y a que son pied noir qui est revenu. Ah, alors, c'est un étranger. c'est moi. Je suis sûr que t'es chinois, toi. Je vous dis que je suis pas chinois, monsieur. Est-ce que j'ai le physique d'un chinois, monsieur? Un petit peu, oui. Est-ce que avec le physique que j'ai, vous pensez que je suis chinois, là? Même pas trop, non. Bon, bah d'accord. Ouh, il m'énerve. Je suis sûr que vous êtes chinois, vous voulez pas le dire, hein. Mais dites pas que vous êtes chinois. Mais vous allez me laisser tranquille, non? Mais c'est pas la vie, ça. C'est pas vie, vous laissez tranquille. Oh, c'est pas possible, ça. Ah, je suis sûr que vous êtes chinois, vous êtes un menteur. Vous voulez que je vous fasse plaisir? Ouais. Hein? Vous voulez que je vous fasse plaisir? Oui. Je suis chinois, voilà. Ma femme est chinoise, ok? Voilà, j'ai un chien, c'est un pékinois, ok? Vous êtes contents? J'ai des pompes pays Taïwan, hein? Je suis chinois, et vous êtes fiers, et je ris en plus. Ah, vous êtes Hein? Vous êtes chinois, oui? Eh, vous n'en avez pas l'air, hein. Rock'n'roll? Bon, par contre, Bon, là aussi, je vais essayer de vous situer un petit peu l'endroit. Place de la Bourse. Oui. Sur la chambre, sur la chambre, sur la chambre. Venez vite, venez vite. Il y a des homosexuels qui se battent en duel avec des prostituées. Oh, vite, pourvu qu'on gagne! Pour finir la première partie, car, écoutez bien, tout de suite après, pour les oreilles chastes, il faudra vous sauver, car ça va être des histoires un petit peu plus sur cochonne. Alors, on fait un petit final, et tout de suite après, on enchaîne dans le crado. D'accord? Alors, nous sommes en direct des 24 heures du Mans, où nous arrive la voiture américaine. Suivi de la voiture française. Suivi de la voiture italienne. De coup, nous arrive la voiture belge.
Il y avait Jean-Louis du Mini-Club. Fred du ski. Jean, notre pianiste. Claire, notre régisseur. Responsable mini-club, ça fait rien. C'est pas fini. Moi, je vais relever le niveau de moniteur de ski, vous allez voir, je vais vous raconter une petite histoire du gentil. C'est petit lapin. C'est une histoire de petit lapin. Alors, c'est un papa lapin et un petit lapino. Et ils sont comme ça en train de discuter. Et il y a le fiston qui est en train de dire, tu sais, papa, moi maintenant, j'assume alors, comme une bête. Hein. Le papa, écoute fiston, je vais quand même pas comparer ta jeunesse, petit niareux, avec mon expérience. Écoute papa, moi tu sais, j'ai la santé, hein. Je pars pas au club mais j'ai la santé. Hein. Alors papa lapin il dit écoute fiston, puisque tu as la grande gueule comme ça, on se fait un petit défi. Ce soir dans la clairière on réunit 100 lapines, en ligne comme ça, hein, facile, tu pars à gauche, je pars à droite, chacun d'un côté. Et quand on se rencontre, eh bien tout simplement on compte, et celui qui a le plus de lapines, eh ben c'est l'autre qui lui offre un goéland. Pas de problème papa, ça me fait pas peur et tout, moi je te dis petit jeune, santé, tout, expérience, mais fatigue et tout. Tout se passe bien, 6 heures tapant, ils arrivent à la clairière, sans lapines au garde à vous, là. Les petits bonbons bien en l'air et tout, etc. Tout propre, les moustaches, tout bien. Le papa, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine. Le fiston. Bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine. Le papa, oh, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine. Le fiston, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine. Le papa, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine. Le fiston, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine. Le papa, bonjour lapine, au revoir lapine. Bonjour lapine, au revoir lapine. Le fiston, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour lapine, au revoir lapine, bonjour papa, au revoir. C'était pour rire, hein. Moi j'arrive, je vais essayer d'être sérieux quand même. C'est l'histoire d'un président directeur général d'une entreprise qui fait travailler une vingtaine d'ouvriers, qui ne comprend pas parce que tous les jours, il voit arriver dans son usine un ouvrier qui roule en Ferrari. Il dit c'est pas possible, moi c'est un mec que je paye 305 par mois, je gagne 10 fois plus que lui, comment se fait-il que moi je roule en CX et que lui il roule en Ferrari? Et puis un beau jour, intrigué, il décide de convoquer l'ouvrier, voilà. Il dit écoute, je comprends pas, tu peux m'expliquer comment le fait que toi tu roules en Ferrari et que moi je roule en CX. L'ouvrier lui dit écoutez, monsieur le président directeur général, c'est très simple, moi je fais des paris. Toi tu fais des paris, oui je fais des paris, je parie sur n'importe quoi. Le PDG, homme d'affaires, lui dit écoute, moi si tu paries, j'aimerais être intéressé, j'aimerais parier avec toi, j'aimerais parier quelque chose avec toi. Et l'ouvrier, le président directeur général, il n'y a aucun problème, si vous voulez. Et on parie ce que vous voulez. Le PDG réfléchit un moment et puis il dit écoute, moi je vois pas, c'est la première fois, on parie ce que tu veux. L'ouvrier réfléchit un moment et lui dit écoutez, je suis le président directeur général, on parie qu'avant la fin du mois, vous avez des hémorroïdes. Le PDG en parfaite santé, il dit écoute d'accord, on parie qu'avant la fin du mois, j'ai pas d'hémorroïdes. Qu'est-ce qu'on parie? L'ouvrier réfléchit, on parie 10 000 francs, on parie 1 million. PGD, d'accord, pas rien mieux. Et tous les jours, le président directeur général va chez son toubib, se fait ausculter, le médecin lui dit il n'y a pas de problème, il n'est pas d'hémorroïde, tout va bien, il est en parfaite santé. Arrive la fin du mois, le dernier jour, il va chez son toubib l'ausculte, écoutez, tout va bien, on n'est pas d'hémorroïde. Il rentre à l'usine, au moment de sa CX, il va juste la cravate, se met à son bureau, convoque l'ouvrier. L'ouvrier arrive, il lui dit écoute, je suis bien embêté pour toi, je parie pour la première fois avec toi, mais tu as perdu ton pari, j'ai pas d'hémorroïde. L'ouvrier sort son chéquier, commence à faire le chèque de 10 000 francs. Le PDG est assis, les mains sur son bureau, il a la cravate. Il dit, tu te rends compte, moi je parie pour la première fois avec toi, t'as perdu, tu te rends compte, tu viens de perdre 1 million comme ça avec moi. À ce moment-là, vous lève la tête, vous dites, écoutez, monsieur le président directeur général, j'ai parié, vous dites que vous n'avez pas d'hémorroïde, j'aimerais quand même vérifier. Vérifier. Écoutez, monsieur le président directeur général, il y a 1 million en jeu quand même. Il bouge sa chaise, il tape le bureau, les boutons de veston, il fait le pantalon, laisse le caleçon, dans l'ouvrier arrive derrière, et l'on file un doigt dans le cul. Écoutez, monsieur le président directeur général, aucun problème, vous n'avez pas d'hémorroïde, tout va bien. Il gire le caleçon, la ceinture, on met le veston, on juste la cravate, on met son bureau, on met les mains, l'ouvrier continue son chèque 10 000 francs, 2 jours, signature. Le PDG lui dit, tu vois, je
président directeur général, t'es 5 ouvriers, t'as perdu 1 million. Moi, l'ouvrier à la tête, j'ai dit, écoutez, président directeur général, vous avez 20 ouvriers dans votre usine, j'ai parié 1 million à chacun, j'arrive à vous mettre le doigt dans le cul avant la fin du mois. Deux encore plus cadeaux que les autres. C'est un vampire, il rentre dans un bar et il dit tous les jours il arrive, il faudrait un verre de sang chaud s'il vous plaît. Ouais, pas de problème. Puis en fin de la semaine il arrive, s'il vous plaît, je peux avoir un verre d'eau chaude. Vous êtes malade ou quoi? Alors c'est là qu'il sort un machin usagé, il fait un peu pas faire des infusions. Et encore une pire. Hein? Bon, c'est 2 prostituées qui sont dans un ascenseur. Et il y en a une qui dit à l'autre, tiens, ça sent le sperme. Et l'autre, ça fait, c'est normal, tu vas me roter. On vous l'avait dit d'aller vous coucher. Hein? C'est vous qui avez voulu rester. C'est dur de passer derrière. Moi, je suis sûr que t'as plus grave. Alors, c'est une dame, c'est 6 mois qu'elle est mariée avec son mari, normal. Puis il y a un problème visiblement dans le ménage. C'est pas la cuisine. Alors, elle s'est emmerdée comme ça et tout, elle était déjà voir main, gynécologue. Et il y en a un, on lui a expliqué qu'il y en avait un dans une petite rue et tout, elle va le voir et il dit écoutez, moi, j'ai un copain qui avait le même problème à l'armée, donc il avait tout essayé, je vais vous donner son truc. C'est tout simple, votre mari rentre à la maison, vous couchez sur le lit, et dès qu'il arrive, il glisse un petit pétard à mèche comme ça, juste sous le machin, et au moment où vous allumez. Vous verrez, c'est magnifique, c'est l'extase et tout, et là, enfin, il arrive. La femme, vous êtes sûr et tout, pétard à mèche et tout, il n'y a pas de danger? Aucun danger. Vous en prenez un petit à 25 centimes, aucun danger. Là voilà partie avec son petit cabas et tout, là les pubs qui dépassent, hop, rentre se farcer à trappe, bonjour monsieur, j'aurais aimé, allez, au diable à Paris, 2 pétards à 25 centimes. Oui madame, pas de problème et tout, oh, j'ai 2 pétards à 25 centimes. Oh, bah, c'est embêtant ça, est-ce qu'il vous en reste à 50 centimes? Ouais, 50 centimes, ah, j'en ai pas non plus. Ça fait 6 mois que j'ai... Est-ce qu'il vous en reste un franc? Ah, ouais, un franc, il m'en reste 2 là. Eh ben, donnez-les-moi. Ah, je prends ces 2 pétards, tac, tac. Elle rentre chez elle. Chérie, j'ai un truc et tout ce soir. Tu sais, le petit problème en ce qui nous concerne et tout, etc. 6 mois, j'attends, un truc super. Pas de danger, rien du tout. Écoute, tu m'as déjà tout fait essayer, tu m'as fait tremper le machin dans le truc et tout, ça n'a jamais marché. Bon, allez, pour te faire plaisir et tout, bon. La femme se met sur le lit, comme ça, les habille, il arrive, il propre et tout, il se pose dessus. Elle sort le pétard discrètement, elle le glisse juste sous le machin. T'es prêt? Oui, je suis prêt, chérie. Hop, rentre dedans, elle allume le pétard. PAM! Ah, chérie, l'extase, enfin, mon amour. Ma virginité qui s'est envolée. Ouais, ben, chérie, dépêche-toi de la rattraper parce qu'il y a mes couilles, ils sont partis avec. Moi, j'en ai une, c'est la seule que je connais, c'est un garçon qui est efféminé, qui va voir son toubib, qui dit « Ah, docteur, écoutez, j'ai des petits points sensibles et tout, à chaque fois qu'on me touche, ça me fait mal. » Alors le toubib, il dit « Bon, ben écoutez, je vais vous mettre le doigt dans l'oreille, puis vous allez dire 33, puis si c'est le point sensible, vous me le direz. » Alors il commence à mettre le doigt dans l'oreille, le monde féminin fait 33. Non, c'est pas là, docteur, c'est pas là. Bon, docteur, bon, écoutez, vous avez des points sensibles, je vous mets le doigt dans l'oreille. Bon, écoutez. Il commence à lui mettre le doigt dans le nez. Allez-y, dit 33. 33. Oh non, c'est pas là, docteur, c'est pas là. L'autre inquiété, bon, écoutez, comment semblait votre chemise? L'autre, elle est fière, tu vois. Elle a vachement le feu au rideau, tu vois. Comment ça? Je lui ai pris la chemise. Ah, docteur, oui, touchez-moi encore. Bon, l'autre, écoutez, je vous mets le doigt dans le nombril, allez-y, dit 33. Oh, 33, docteur, c'est pas là, c'est pas là. Le toubib qui s'inquiète, qui dit, bon, écoutez, vous avez retiré votre pantalon. Ah, l'autre qui s'intéresse encore plus. Il a 2 fois plus le feu au rideau. Il commence à retirer son pantalon, l'autre, il lui met le doigt, il dit, allez-y, 33. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si je vais oser, parce que celle-là, c'est la pire de toutes. Je rappelle responsable médical qui s'occupe de vos enfants pendant 8h30 demain matin. Ben justement, parlons d'enfants. C'est un mec qui paye 100 balles au sto pour savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon. Puis
d'un seul coup, il voit la sage-femme qui est tout au bout du couloir, avec le petit coussin et tout. Puis d'un seul coup, elle laisse le coussin par terre. Tu regardes, puis d'un seul coup, elle lève la jambe. Ah, on marche sur le bébé. Il y a le sang qui gicle partout, mais pas dans les yeux, il mord l'oreille, il y a le sang qui gicle partout. Elle arrache un bras et tout. Le mec il court, mais ça va pas ou pas? Vous avez bien eu, il était déjà mort. Où il est, mon enfant? Et demain, il paraît qu'on fait un demi-microne. Ah, moi j'en ai une petite sympathique là. Oui, j'espère. N'oublie pas que tu pars à un concours. C'est un représentant de commerce qui n'a pas vu sa femme depuis 6 mois, il rentre à la maison. Il arrive, attache les caisses à la main, les valises et tout, etc. La vache, la porte d'ascenseur, il rentre. Chérie, chérie, ça fait 6 mois que j'ai pas vu une femme et tout, etc. T'es là, t'es ma femme et tout. Ce soir, ah, la fête. Comment non? 6 mois que je t'ai pas vu. Non, non. Chérie, ce soir, je peux pas. T'arrives la mauvaise semaine et tout. Oh, pas. Tu sais qu'un bon soldat n'a pas peur de rougir son sang. Eh bien, justement, il se dit comme ça, le bon soldat qui a besoin de rougir le sang, il se dit, ça fait 6 mois que je t'ai pas vu, chérie, ça fait rien, on changera les draps, on y va. Vous habillez tout, il saute dessus, oh, la fête est poussée avec la bouche et tout. Et à ce moment-là, comme d'habitude, dès qu'on est tranquille chez soi, un copain qui sonne à la porte. Salut petit Jean. C'est l'histoire véridique. Alors, le représentant, bon, qu'est-ce qu'on fait chez nous? On répond. Et à la porte, faut y aller, sinon il va nous emmerder pendant une demi-heure et tout. Hop. Ah, bah salut petit Jean, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je suis vachement content de te voir et tout. 6 mois que je rentre, t'es le premier à venir, tu me fais chinois, sympa. Mais dis-moi, t'es blessé là? Où? Bah là, t'as un peu de sang là. Ah ouais, je suis cogné le nez à la porte là. Dis-moi, ça devait être la porte des chiottes parce qu'il y a un peu de merde sur le menton. Jean-Louis, reviens. Vous êtes pas encore parlé. Ah, non, celle-là, elle est sympa. C'est un mec, manque de peau, il a une gonzesse. Il paraîtrait que c'est la pire de toutes. C'est-à-dire qu'elle épuise tout le temps. Alors, le mec, il veut, hein, là, tous les soirs, boum, boum, 4-5 fois par jour et tout, là, mais vidé. Oh, puis la femme qui saute sur le lit, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je me dis, pour le commander un autre, hein, il va chercher son copain Jojo. Et Jojo, il y a ma femme là. Pas de problème, mon pote. Il y va, et au bout de 2 heures, le mec, il est en train de déglinguer la femme sur le lit. De l'amour, de l'amour. C'est pas possible. Allez, j'ai une idée. Je vais aller chercher. Mon copain, il fait de la muscu là. Je suis sûr que ça va être super. L'autre, il a rien, le gros baraque et tout. Pareil, même ton pour 2 heures, vidé la femme. De l'amour, de l'amour. Le mec, il est emmerdé, il dit, ah, c'est super, je vais aller chercher Toto là. Eux, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas tiré de gonzesse, ça va aller tout seul. Et les mecs, ils arrivent, à 8 heures, au bout de 8 heures, les mecs, déchirés la femme, de l'amour, de l'amour. Regardez, il dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est là que ça devient grave. C'est pas grave, bon, bah, je sais pas, on va aller aux zoo, on va aller chercher un gorille, par exemple. Le gorille qui arrive et tout, il aide, il explique, à chaque fois que tu fais l'amour avec ma femme, hein, sur la petite ardoise, tu mets un morceau là, hein, tu tires un petit trait à la crête. Un jour. Attention. Et le gorille, il s'enferme avec la femme dans la chambre. Puis alors là, je vous dis pas, un jour se passe, 2 jours, 3 jours, le mec il ouvre la porte, il voit la femme déglinguer sur le fumard, et t'as le gorille qui fait de la craie, de la craie.
il arrive, et je sais pas comment il a fait, un mec défait, et il rencontre une nana, et il veut forniquer avec elle. Il fait ok, mais attention, il faut les big balloons, hein, parce que sinon ça marche pas avec moi, après, non, d'air. Ok. Alors, il va chercher les big balloons chez le pharmacien. Quand tu fais bonjour monsieur, pas une boîte de préservatifs s'il vous plaît. Mais ouais, taille 3, 5, 7, 9 ou 11. Je sais pas, normal. Taille 5. Mais en taille 5, il revient 2 heures après, mais ah non, ils sont trop petits ceux-là. Ah bon, bah, je prends des tailles 7. Et qui prend taille 7, il revient. Je suis désolé, mais c'est encore trop petit. Le mec là, il doit monter le mec, hein. Taille 11, maxi taille, je suis sûr que ça vous ira. Et il y a le mec qui revient 1 heure après, il fait mais je vous l'ai dit que ça rentre pas. Bon, je raconte la dernière histoire, après vous saurez. C'était à la banque du sperme, il y avait la queue. Il y avait la queue, nous étions beaucoup. C'était un bon jour. Fin de mois et tout, il y a la veille, tout le monde est content. Et puis, je faisais la queue normalement. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Juste derrière petit Jean avant la chenille. Et on passait chacun notre tour et tout. On passait dans le cabinet, on regardait la caméra, tac, 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 on faisait le dépôt et tout. Le dépôt dans le frigo et tout, très bien. Et 2-3 personnes avant mon tour, je me retourne quand même pour me dire c'est super, je suis devant la queue et tout, et je voyais la queue ça. Et je vois une femme au milieu. On fait beaucoup d'études, mais je me dis quand même, une femme qui fait la queue pour faire un dépôt à la banque du sperme, j'ai un doute, je vais rester jusqu'à temps qu'elle passe. Alors bon, moi je passe mon tour et tout, on est sur le côté et tout, et je la vois qui arrive. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire là? Et puis le mec devant, hop, je passe, et la femme arrive et tout, et l'infirmier lui dit, mais enfin madame, mais qu'est-ce que vous faites là et tout? Pourquoi vous venez à la banque du sperme? Moi je viens à la banque du sperme pour faire un dépôt. Est-ce que vous savez pourquoi les prostituées elles ont des culottes tricolores? Non, parce qu'elles ont la République. Et pourquoi? Ça te fait rire, quoi. Et la différence entre une prostituée et un flipper? Vous savez pas, hein, parce que le flipper, tu mets la pièce dans la forme, tu joues avec les mains, et la pute, tu mets la pièce dans la main et tu joues avec la forme. Soit cadeau. Voilà, les enfants, il est 1h, on va terminer parce que ça va vous donner des idées. Hein. Alors n'oubliez pas que le nightclub est ouvert, puis si vous en faites un cette nuit, vous me mettez un de côté. Bonne nuit, je vous embrasse, à demain.